Salut tout le monde, c'est Coconut31 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déballage, non pas pour un produit PlayStation, mais pour un produit OnePlus. Alors je sais pas si vous connaissez OnePlus, c'est une marque de téléphone chinoise qui est assez connue maintenant, surtout parce qu'elle vient de sortir le OnePlus 5. Et je vous le cache pas, donc je l'ai reçu, comme vous avez pu voir sur le titre, et je l'ai reçu par transporteur spécial, donc c'est super. Et je vais me permettre de faire un petit déballage. Donc le transporteur en l'occurrence c'était DHL. Voilà, donc c'est un envoi assez rapide. Et je vais vous montrer ça de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit courrier qui nous donne des adresses du support client si nécessaire. Et les détails de ma commande. Voilà. Alors, hop là. Donc dans le carton, j'ai la boîte du OnePlus 5 et le chargeur Dash Charge pour la voiture. Voilà, ça on en a plus besoin. Donc on va commencer directement par le téléphone, je pense que c'est ce qui intéresse le plus de monde et je finirai la vidéo par le chargeur. Alors, donc c'est le modèle gris de 64 Go. Il y a deux modèles, celui à 64 Go et celui à 128 Go. Donc j'ai pris le modèle qui a la moindre capacité de stockage. Mais bon, pour ma part ça va m'aller parce que le précédent téléphone que j'ai là, c'est le OnePlus One, le premier, qui n'a que 16 Go. Donc honnêtement, ça sera multiplié par 5, par 5 ou 6, enfin bon, peu importe. Et du coup, ça devrait me suffire. Donc, hop là. Donc on retrouve directement le OnePlus 5 dans son écran. Donc je vais essayer de le sortir sans faire de bêtises. Voilà, on peut lever ici doucement. Hop là. Voilà. Alors, là, il a ses plastiques de protection à l'avant et un autre à l'arrière. Celui de l'arrière, on va pouvoir l'enlever. Donc, il nous indique différents messages d'avertissement. Bon, je vous passe les détails. Je vais l'enlever. Voilà. Alors, on peut voir à l'arrière les deux capteurs photo plus le flash. Et entre le flash et le capteur photo, on peut voir le micro pour réduire le bruit lors d'un appel téléphonique. Donc sur l'arrière, c'est tout ce qu'on peut voir. Avec, bon, il y a une étiquette, je pense que je vais peut-être l'enlever, on verra ça plus tard. Et le logo OnePlus qui est situé juste au-dessus. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, j'espère qu'il va y avoir un petit reflet qui va vous permettre de le voir. Voilà, ensuite sur la face, donc vous voyez en haut l'haut-parleur. La caméra 12 mégapixels si je ne dis pas de bêtises. Et bon, le voyant de notification vous ne le voyez pas, mais je vous montrerai le téléphone allumé dans une autre vidéo. Et en bas le capteur d'empreinte. Voilà. Alors je sais aussi que les boutons de navigation retour et menu peuvent être au choix, soit à côté du capteur d'empreinte, à gauche et à droite, soit affichés à l'écran. Moi personnellement je préfère l'avoir en bas, comme ça je garde toute la place que je veux sur l'écran. Ensuite, sur son côté gauche, on peut voir ici un petit slider, je ne sais pas comment on appelle ça en français, qui permet en gros de passer le téléphone en mode silencieux, sonnerie ou vibreur, voilà, comme on veut quand on l'a dans la poche. C'est assez rapide et facile d'accès. On trouve juste en dessous les boutons de volume haut et moins, enfin haut et bas, pardon, et à droite, le bouton power pour sortir le téléphone de la veille notamment, mais on peut aussi sortir le téléphone de veille en appuyant sur l'écran. Voilà, avec une double pression ça sortira de la veille, mais après vous pourrez le configurer aussi comme bon vous chante. Ensuite sur le côté droit vous retrouvez un petit trou pour faire sortir l'emplacement carte SIM. Dedans il y a deux emplacements carte SIM, donc si vous avez un téléphone perso, un téléphone professionnel, ou si vous avez besoin de deux cartes SIM en fonction de là où vous vous situez, c'est toujours pratique.
Alors, au-dessus, il n'y a rien. Je vous laisse regarder, il n'y a rien de spécial. Et en dessous, vous retrouvez en bas à gauche le haut-parleur. Juste au milieu, la prise USB-C, donc pour recharger votre téléphone. Juste un petit trou à droite, le micro. Et encore à droite, la prise jack 3 mm 5 pour brancher vos écouteurs notamment. Voilà, donc maintenant je vais vous le comparer avec le OnePlus One que j'ai donc dans ma main droite. Vous, ça sera à gauche de l'écran si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc au niveau du poids, j'ai l'impression que le OnePlus One est un peu plus lourd. Je n'ai pas les poids en tête honnêtement, mais je pense que le OnePlus 5 est un peu plus léger. Au niveau des dimensions, alors, je vais les mettre face à face. Voilà. Le OnePlus 5 est 1 mm plus haut que le OnePlus One. Et au niveau largeur, il est plus fin. Il est plus fin de facilement 3-4 mm. Peut-être pas 4, voilà. Au moins 2-3 mm. Voilà. Qu'est-ce que je peux regarder d'autre? La hauteur, je vous l'ai montré. Oui, et l'épaisseur. L'épaisseur, donc là, vous allez peut-être le voir. L'épaisseur du OnePlus 5 est un peu plus fine. C'est pas forcément évident à vous le montrer. C'est plus fin de 1 ou 2 mm peut-être. Bon, en gros, ça reste un téléphone très fin. Après, ça reste à nuancer, sachant que vous allez probablement mettre une coque sur votre téléphone. Soit une coque bumper, c'est-à-dire qui se met juste à l'arrière pour le protéger, ou soit carrément une coque avec un couvercle, un rabat pour protéger aussi l'écran. Moi, dans mon cas, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo là. Ah ben non, je dis une bêtise. J'ai ça à vous montrer aussi. Donc voilà. Donc je laisse ça pour l'instant sur le côté. J'en profite aussi pour vous montrer ce qu'il reste dans la boîte. Hein. Je suis allé un peu vite en besogne. Hein. Hop là. Dans la boîte, nous retrouvons le chargeur Dash Charge. Donc c'est-à-dire charge rapide. En gros, en 1 heure, votre téléphone est chargé. La batterie fait 3300 mAh, donc c'est quand même pas mal. Et donc en une demi-heure, 50%, en 1 heure vous êtes à 100%. Voilà. Donc c'est un chargeur européen. Le OnePlus One que j'avais acheté, c'était en Chine que je l'avais eu. Et j'avais pas le chargeur européen, c'était un chargeur américain. Il fallait avoir un adaptateur en plus. Et enfin le câble USB-C pour charger le téléphone. Hop là. Voilà. Hop là. Donc c'est un typique de chez OnePlus, ils sont rouges. Hop. Et j'ai l'impression que le câble est plus long que celui que j'avais dans le OnePlus One. Je l'ai à côté, mais bougez pas, je vais vous montrer la différence. Hop là. Alors, celui-là, le large, c'est le OnePlus One et le fin, c'est le OnePlus 5. Donc je les mets bout à bout et vous allez voir, voilà, le One s'arrête là et j'ai environ 20 cm de plus avec le OnePlus 5. Donc c'est pratique. Voilà, parce que c'est vrai que celui du OnePlus One était vraiment court. Parfois ça m'arrivait de changer de câble parce que c'est vrai que c'était un peu pénible. Donc voilà. Donc c'est de l'USB-C. Voilà, il a un petit embout de protection. Donc l'USB-C c'est quoi? C'est un chargeur en USB, sauf que vous pouvez le brancher dans n'importe quel sens, là, ou dans l'autre sens. Clac, voilà, ça va charger quoi qu'il arrive. Tandis qu'avec une prise micro USB que vous avez sur un chargeur d'autres téléphones, ben, il y a un seul sens et ça ne marche pas dans les deux sens. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Il y avait une photo, voilà, qui a été prise, je dis, si je dis pas de bêtises, ils disent capturée avec OnePlus par monsieur Gonzalo Teixeira en Islande. Voilà. Et derrière, il y a un petit mot de Carl Pei, le fondateur de OnePlus. Je vais pas vous le lire maintenant, c'est en anglais. Je sais lire l'anglais, mais bon, c'est pas le but de la vidéo, quoi. Donc, en gros, c'est un message de remerciement de ce que je viens de lire. Alors, voilà en gros ce qu'on retrouve dans la boîte. Maintenant, je vais vous montrer
le chargeur voiture. J'aurais pu faire une deuxième vidéo, mais je pense pas. Au pire, je couperai au montage et on verra ça. Peut-être qu'il y aura 2 vidéos finalement, mais bon, on verra bien. Alors, est-ce qu'il y a un endroit particulier pour l'ouvrir? Par là, en bas. Hop là. Donc le chargeur voiture, c'est vraiment pratique parce que c'est un chargeur dash charge. Il va charger donc aussi vite en voiture que chez vous. Voilà, donc il n'est pas très grand. Il est comment dire, il est strié sur le pourtour pour qu'on puisse bien le prendre. Et il glisse pas des doigts, ça je peux vous le dire. Voilà. Et en plus, est-ce qu'il y a un truc à côté? Oui, très bonne chose. Il y a un deuxième chargeur, donc je pense que c'est la même longueur, je l'ai pas encore déballé, mais il ressemble vraiment beaucoup au chargeur qu'il avait avec le téléphone. Donc ça c'est pratique, un chargeur, enfin un câble dans la voiture, un câble chez vous, c'est parfait. Donc parfait, hein. Hop là. Et après un petit manuel d'utilisation, voilà, pour le chargeur voiture. Vous aurez le loisir de le lire, c'est en anglais ou en chinois. Voilà. Donc c'est parfait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur le OnePlus 5, n'hésitez pas à en poser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à regarder la prochaine vidéo que je ferai quand je vais allumer le téléphone. J'aurai mis ma carte SIM et tout dedans et je vous montrerai un petit peu la navigation dans les menus. Voilà, tout ce que je peux vous montrer, je le ferai. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà, allez, salut à tous. Petit bonus, cette vidéo en fait n'est pas terminée. Là où il y avait le téléphone, et en fait il y a une petite surprise. C'est que derrière on peut ouvrir, tirer ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le guide de démarrage rapide. Waouh! Mais surtout, c'est vachement indispensable, cette petite tige pour pouvoir mettre la carte SIM. Je me disais, mais mince, où est-ce qu'ils l'ont foutu? Et en fait elle était sous le téléphone. Donc voilà pourquoi je fais la suite de cette vidéo. Parce que il me manquait un petit truc si je voulais continuer. Donc voilà, on a donc le guide de démarrage rapide qui vous explique comment faire pour mettre la carte SIM dans le OnePlus 5. Donc je vais lire ça attentivement. Bon, je pense que c'est pas très compliqué. Les consignes de sécurité par rapport au téléphone. Et ensuite vous avez des autocollants OnePlus, voilà, pour faire un peu de promo autour de vous éventuellement, pour vous faire plaisir. Voilà, donc la vidéo est bel et bien terminée. Allez, salut!